Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'Occident est entré dans une colère hystérique, une colère sans précédent. L'Occident est furieux contre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Monsieur Antonio Guterres, qui a fait le déplacement aller en Russie, précisément à Kazan, aller assister le sommet des BRICS et d'ailleurs rencontrer ce jeudi tête à tête l'homme le plus influent de notre planète Terre d'aujourd'hui. Il s'agit de qui? Je ne vous casse pas son nom. Il s'agit de M. Vladimir Poutine, qui est, entre guillemets, sous un certain mandat d'arrêt international. La CPI, qui est en quelque sorte un organe de l'ONU, parce qu'on dit Cour pénale internationale, qui est donc en quelque sorte sous la domination de l'ONU, et vous apprenez que le secrétaire général de cette même organisation onusienne a fait le déplacement et allé voir quelqu'un qui est sous le coup de mandat d'arrêt international. Et donc, M. Antonio Guterres est aujourd'hui lapidé. Antonio Guterres est devenu la marionnette. Antonio Guterres est devenu le lèche, voilà, de Vladimir Poutine. Antonio Guterres est devenu le traître. Antonio Guterres est devenu le malpropre. Antonio Guterres est devenu le Satan Iblis. Antonio Guterres est devenu, disons, voilà, le papier toilette. Antonio Guterres est aujourd'hui sans aucune forme de dignité parce qu'il a fait le déplacement, il allait voir Vladimir Poutine, il allait assister aux BRICS, au sommet des BRICS. Donc, aujourd'hui, tous les bâtons que possèdent les Occidentaux, le bloc occidental à la tête, les Huisa, Antonio Guterres reçoit aujourd'hui les coups de gauche à droite. Tous les médias marche sur lui aujourd'hui. Vous savez la raison pourquoi? Parce que l'Occident estime que l'ONU l'appartient. L'Occident estime que cette organisation doit obéir aux injonctions de l'Occident. Et donc, l'Organisation des Nations Unies doit forcément être aux côtés de l'Occident. À 99,99%. Vous comprenez? Sinon, mesdames et messieurs, pour tous les hommes intelligents et réfléchis, on dit le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les Nations Unies, toutes les nations alors de ce monde qui font partie de cette organisation-là, le secrétaire général de tous ceux-là. On n'a pas dit le secrétaire général, hein, n'est-ce pas, de l'OTAN. On n'a pas dit le secrétaire général de l'Union européenne. On n'a pas dit le secrétaire général ou le secrétaire, le patron de la diplomatie américaine. On dit le secrétaire général de l'ONU. L'ONU n'appartient pas à l'Occident. Dans les conditions normales, c'est ça. L'ONU n'appartient pas aux BRICS. L'ONU n'appartient pas à la Russie. L'ONU n'appartient pas à Washington. L'ONU n'appartient pas à l'Afrique. L'ONU n'appartient pas à l'Asie. L'ONU appartient à tous ceux qui sont membres de l'ONU. C'est ce qui est la norme. C'est ce qui est logique. Et c'est ce qui est le droit international. Et donc, le secrétaire général de l'ONU, de cette même ONU, a le plein droit de se déplacer dans les conditions normales, aller dans tous les pays qui sont membres de cette même organisation, que ces pays soient maintenant en conflit ou pas, il a le droit d'aller dans ces pays-là. Et à partir du moment où ces pays, membres de l'ONU, sont dans un conflit, deux pays de la même organisation sont dans un conflit indescriptible, le secrétaire général de cette même organisation a le plein droit d'aller dans ces deux pays qui sont en conflit. D'où l'Ukraine
d'où la Russie, d'où les États-Unis, d'où la France. Monsieur Antonio Guterres a le droit d'aller au Soudan. Antonio Guterres, il a le droit d'aller à Taïwan, d'aller en Chine. Antonio Guterres, il a le droit d'aller en Israël, d'aller en Palestine, d'aller au Liban. Et donc, Antonio Guterres qui se déplace et aller voir les membres du Hezbollah doit être lapidé parce qu'il allait voir quelqu'un que l'Occident, ou une organisation, ou une armée que l'Occident combat. Antonio Guterres qui part voir, je ne sais où encore, il doit forcément être lapidé parce que, voilà, l'Occident ne veut pas qu'il aille là-bas. Il faudrait que ces gens-là apprennent à mettre de l'eau dans leur vin. Quand M. Guterres est parti en Ukraine, est-ce que la Russie a dit qu'Antonio Guterres n'a pas le droit d'aller là-bas? Même si par le passé, l'ONU a pris une certaine position, a montré une certaine partialité dans le dossier ukrainien. Si aujourd'hui Antonio Guterres estime qu'il a commis des erreurs depuis le début de ce conflit russo-occidental sur le territoire ukrainien et que son devoir était plutôt non seulement d'aller sur le territoire ukrainien, d'aller voir les responsables ukrainiens, mais aussi aller rapidement sur le territoire russe et aller voir les responsables de la Russie afin de s'enquérir exactement de ce qui se passe, même s'il le sait. Mais si ce même Antonio Guterres va aujourd'hui voir Vladimir Poutine, pourquoi diable voudrait-il qu'on le lapide à cause de ça? Il faudrait que ces gens-là sachent qu'ils ont perdu et qu'ils sont en train de montrer leur face réelle au monde entier. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'ONU est une organisation internationale. Et Antonio Guterres, s'il a ouvert les yeux, nous autres, nous disons, mieux vaut tard que jamais. Vous avez été incapable d'apporter la paix. Alors, si c'est lui qui est censé être le grand, ou l'organisation qui est censée être l'organisation impartiale, tranchée entre les pays en conflit, qui sont membres de cette même organisation, pourquoi vous voulez forcément que ce dernier soit une marionnette? Ce qui fâche l'Occident, parce que l'Occident a été incapable de battre la Russie sur le terrain. Parce que l'Occident a été incapable diplomatiquement d'apporter la paix en Ukraine. Parce que l'Occident a été incapable, n'est-ce pas, diplomatiquement et politiquement de convaincre Vladimir Poutine. L'Occident a été incapable de duper Vladimir Poutine. L'Occident a été incapable de mettre la Russie à genoux, d'humilier la Russie, n'est-ce pas, devant le monde entier. C'est ce qui fâche l'Occident. Et si maintenant, M. Antonio Guterres parvenait, n'est-ce pas, à trouver un terrain d'entente avec Vladimir Poutine pour effectivement apporter la paix sur le territoire ukrainien, ben, ce serait une victoire pour l'Organisation des Nations Unies. Non pas pour l'Occident, mais aussi pour les Nations Unies. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voyez maintenant l'absurdité de l'Occident. Vous voyez maintenant l'esprit tordu des dirigeants occidentaux. C'est désolant, c'est décevant qu'ils puissent voir les choses de telle manière. Et ils disent aujourd'hui non, monsieur Antonio Guterres a donné une très grande visibilité à Vladimir Poutine. Antonio Guterres, il a donné aujourd'hui un très grand pouvoir à Vladimir Poutine, comme si Vladimir Poutine était dépossédé de tout pouvoir. Comme si Vladimir Poutine était dépourvu de tout pouvoir. Comme si Vladimir Poutine n'avait pas de la légitimité. Mais, vous savez, lorsque vous tenez vos sommets de l'OTAN, les gens ne s'intéressent même pas. Lorsque vous tenez ce que vous appelez le sommet de G7, les gens ne s'intéressent même pas. Le sommet de BRICS est devenu aujourd'hui populaire. Le monde entier a les yeux braqués sur les responsables qui sont aujourd'hui membres de cette organisation. Tout ce qui se dit aujourd'hui, n'est-ce pas, autour, dans ce sommet-là, c'est ce qui intéresse le monde. Le sommet de G7 vient de se passer là en Italie, en Naples. Qui sait même s'ils étaient en réunion? Qui sait? Quand l'OTAN tient ce sommet, qui les écoute même? Personne. Mais les gens aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir ce qui se passe dans le sommet des BRICS. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Ils sont tombés. C'est ce qui leur fait mal.
Monsieur Antonio Guterres, mieux vaut tard que jamais. Si vous avez la capacité d'apporter la paix à l'Ukraine, moi je vous encourage. Si vous avez la capacité de trouver un terrain d'entente avec Vladimir Poutine, moi je vous encourage. Si vous n'êtes pas dans une manipulation, vous n'êtes pas dans une duperie. Je sais, de toutes les façons, vous savez que vous n'avez aucune capacité de tromper Vladimir Poutine. Ça, vous le savez. Et si vous jouez à la sincérité, à l'honnêteté, si vous jouez à l'impartialité maintenant, et il faut que je le dise maintenant, parce qu'il était du camp de l'Occident par le passé, là, dans le dossier. Là. Maintenant, si vous voulez être impartial et apporter la paix, si vous voulez vous impliquer davantage en disant la vérité, en crachant la vérité aux Occidentaux, étant effectivement dorlotant Vladimir Poutine pour qu'il accepte, n'est-ce pas, une paix ou un sommet organisé par vous-même et par cette institution, moi je vous encourage. Nous autres, nous voulons la paix. Fin de citation. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup et continuez à vous abonner.